Boker Tov, mes amis. Le calme absolument saisissant de Jérusalem le matin, ici, eh bien, nous rappelle un petit peu le calme des dimanches en France. Avec la différence, c'est que d'habitude, ça grouille de monde et de bruit. Mais là, comme tous les hommes sont à l'armée, à la guerre, que ce soit à Gaza ou dans le nord, que ce soit dans le sud, que ce soit dans les côtés de la terre d'Israël, en fin de compte, cet engagement sans précédent des forces de la nation ces engagements font que les hommes, les époux, les pères, les maris sont tous mobilisés, sauf ceux qui sont trop âgés. Et en plus, il y a aussi certaines jeunes filles qui sont mobilisées, qui font également l'armée en Israël, comme vous le savez, et qui sont également présentes, notamment dans les rues de la ville, aux côtés des forces de police, pour veiller également à la sécurité des citoyens à l'intérieur. Ce qu'il y a d'extraordinaire et qui contraste de manière formidable lorsque on sait qu'il y a la guerre, on sait que se préparent des choses terribles encore, lorsqu'on note déjà les conséquences, c'est-à-dire le nombre de pertes de vies humaines, ceux qui ont déjà été assassinés par les terroristes du Hamas, également ceux qui sont pris en otage et qui font déjà l'objet de tractations ou de pseudo-tractations par en dessous. On en vient ici à poser la question, à récupérer les corps, même s'ils ne sont pas en vie. C'est la triste réalité en Israël. Et ça, c'est le message est à l'adresse de ceux qui sont tellement éloignés de la réalité du terrain. Ce matin encore, j'entendais dans les émissions télévisuelles de France, qu'évidemment on a depuis Israël, par Internet, on a tout aujourd'hui, eh bien, on se rend compte à quel point certains analystes ont du bon sens et d'autres nous montrent à quel point ils comprennent strictement rien à la réalité du terrain. Ils devraient venir sur place pour se rendre compte de la réalité et surtout, ils devraient cesser d'agir en ceux qui ont appris à faire des commentaires préétablis dans les écoles de journalisme et pour réaliser avec un peu plus de bon sens et d'honnêteté que les choses ne sont pas du tout aussi binaires que ce qu'ils présentent. Il y a chaque fois que d'aucuns reconnaît la réalité du terrain qui est affreuse et que on reconnaît aussi, encore une fois chez les meilleurs analystes, la responsabilité coupable du Hamas et qu'on reconnaît également le silence complice des habitants sur place et également de la complicité des nations aujourd'hui, de ce qui s'est passé ces dernières décennies, exactement comme à l'époque, au moment de la Shoah. Eh bien, une fois que tout ça est entendu, en tout cas dans les plateaux, et qu'apparemment on se dit ils ont compris, et en fait ils n'ont rien compris, puisque leur conclusion est toujours aussi fallacieuse. Leur conclusion, c'est de dire qu'il faut trouver une solution diplomatique par l'Union européenne et par l'ONU. Alors que l'ONU s'est montrée la plus antisémite et la plus anti-israélienne qui soit ces dernières années. Alors que les positions marquées sur le plan idéologique au niveau de justement l'ONU, c'est ce qui a donné cette force d'arrogance et de surenchère à la NUPES, à cette extrême gauche maudite en France qui s'est comportée vis-à-vis de ces événements en Israël et vis-à-vis des Juifs en France, exactement comme les collabos à l'époque l'ont fait en Allemagne. Ce ne sont rien d'autre que des êtres immondes qui sont absolument aussi coupables que les terroristes. Car si les terroristes sont des bêtes infâmes qui passent à l'acte avec les armes, eh bien ceux qui embrassent les esprits et qui réveillent et nourrissent l'antisémitisme et l'antisionisme en France, ce sont des gens comme cela, des gens comme
cette extrême gauche maudite qui, partout où elle se trouve, eh bien, a agi comme un révélateur de ce que, malheureusement, même au sein d'une réalité démocratique, il peut y avoir de pire. Au nom de la liberté de parole, eh bien, on utilise la parole pour pousser au crime. Alors c'est vrai que certains se posent la question déjà de savoir si il n'y a pas un arsenal législatif qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut des lois, qu'il faut durcir. Ce sont peut-être de bonnes questions, mais la réalité nous semble beaucoup plus subtile une fois encore. C'est pas l'arsenal législatif qui compte le plus, ou en tout cas seulement. C'est important bien sûr, mais c'est plutôt la mise en œuvre des décisions de justice et leur application. C'est ce qui fait défaut à la France et à la justice en France depuis déjà bien longtemps. N'oublions pas que récemment, il n'y a pas si longtemps encore, eh bien, un criminel qui avait jeté cette malheureuse professeure, la professeure madame, le docteur Halimi, n'est-ce pas, avait jeté je ne sais plus quel étage d'un immeuble et d'un fou furieux qui criait Allahu Akbar et qui a, après avoir massacré, exactement comme l'ont fait le Hamas en Israël, cette jeune femme qui l'a jetée, et alors qu'il y avait plein de policiers tout autour, dont pas un seul n'a bronché. Quand on pense à cette horreur-là et que finalement l'arsenal juridique n'a rien trouvé de mieux que de dire que comme il était sous influence de drogue, alors on ne pouvait pas le condamner. Quand on dit des choses pareilles en France au XXIe siècle, on lance un message fort aux terroristes en leur disant continuez à être terroristes, de toute façon il ne vous arrivera rien. Donc ce ne sont pas les belles déclarations des politiques ou des médias qui changeront quoi que ce soit. Si on ne traite pas le mal à la racine, alors on ne résoudra rien. Alors on veut se rassurer. C'est cela que malheureusement provoque le terrorisme. La peur des trouillards et ce manque de courage, eh bien, entraîne les uns et les autres, au lieu de trouver des solutions qui soient des vraies solutions aux problèmes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'inventer des verbiages infinis sur les plateaux de télévision pour se rassurer et être derrière, n'est-ce pas, cette tranquillité-là de fadaises qui sont à longueur de temps, qui sont affirmées par les uns ou les autres, pour simplement, l'essentiel, c'est de préserver les apparences, de préserver la démocratie. Mais les terroristes n'ont que faire de la démocratie. Et mieux que cela, ils sont tellement forts qu'ils ont réussi à l'utiliser dans toutes ses faiblesses, dans toutes ses failles, pour pouvoir toujours et encore faire encore plus de mal. Et aussi longtemps que ceux qui sont des donneurs de leçons ne tirent pas ces leçons-là, alors les États démocratiques seront d'abord fragilisés, puis tout simplement les futures victimes. Tout ce qui se passe aujourd'hui ici en Israël, eh bien, croyez-moi, c'est ce que malheureusement, et c'est pas, je ne le dis pas de gaieté de cœur, tant nous avons un amour réel et profond pour ce pays qui est la France, qui est le pays qui nous a vu naître, dans lequel on a grandi et auquel nous souhaitons que du bien, vraiment, tout comme on souhaite que du bien à toute l'humanité. Et quand on voit cette inconscience, cette incapacité à gérer la réalité des problèmes, eh bien on a vraiment peur. Et on n'a pas peur que pour les Juifs de France. On a peur vraiment pour tous ceux qui vivent en France et qui seront pris en otage, qui continueront d'être pris en otage aussi longtemps que les dirigeants ne se comporteront pas en dirigeants responsables qui sauront prendre les mesures qui s'imposent dans des situations aussi difficiles. Ah, c'est vrai que la notion de mesure d'exception fait peur. Loi d'exception fait peur. Et pourtant, il devrait avoir davantage peur des terroristes que des mesures d'exception d'un état de droit. Un état de droit doit rester un état de droit même en période de guerre, c'est vrai. Mais à une seule condition, de ne pas
armer, ni encourager, ni favoriser le mal fait par les terroristes. Dès le moment, et c'est ça ce qu'on appelle en hébreu le gvoul, c'est ça la frontière qu'il ne faut pas dépasser. Dès le moment où l'attitude, soi-disant démocratique, consensuelle, visant à ne pas faire trop de vagues, à ne pas se faire mal avec les uns ou avec les autres, on arrive à encourager les différentes catégories de terrorisme idéologique et militaire, eh bien, tant qu'on n'a pas été capable de résoudre ce problème-là, alors on doit savoir que ceux qui agissent de la sorte se présentent, qu'ils le veuillent ou non eux-mêmes, en futures victimes de ce qu'il adviendra, que ce soit en France, en Europe ou au-delà. Alors ce que nous espérons pour terminer cette petite chronique d'aujourd'hui depuis Jérusalem, c'est de rappeler à tous nos frères d'origine et qui sont toujours d'ailleurs en France, et je m'adresse à eux, que ce soit les Français juifs ou les Français non juifs. Et je vais dire particulièrement à mes coreligionnaires juifs de tendance gauchiste, qui se sont toujours présentés comme des donneurs de leçons qui savaient tout et qui sont toujours invités en premier par certaines télévisions comme s'ils étaient le représentant de la communauté ou du judaïsme. Le gauchisme juif ne représente ni la communauté juive et encore moins le judaïsme. Il représente les ennemis d'Israël sur le plan idéologique et c'est eux qui ont nourri l'espace et les écrans pour dire que la seule solution c'était, n'est-ce pas, une terre pour deux États. Ce mensonge idéologique le plus assassin qui ait été donné dans cette génération, eh bien ceux qui continuent de le nourrir sur les plateaux de télévision, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient non juifs, ce mensonge-là est un mensonge criminel qui se devra un jour de rendre des comptes et de prouver que c'est lui qui a permis tout le sang versé, que ce soit le sang juif des Israéliens ou que ce soit même le sang de ces Palestiniens dont certains veulent croire qu'ils sont innocents. Pour ma part, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de Palestiniens qui sont si innocents que cela. Et je dis bien Palestiniens, je ne parle pas d'Arabes. Dans le monde arabe, en Israël, il y a des Arabes qui sont absolument merveilleux, qui sont exemplaires. Certains sont des citoyens israéliens, qui font même l'armée en Israël, et qui sont exactement ce qu'on attend d'un citoyen, quelle que soit sa religion, dans quelque pays que ce soit. De la même manière que les juifs et les musulmans loyaux ont fait l'armée à l'époque où il y avait l'armée en France, et sont même encore dans le cadre de l'armée en France, et ils sont capables d'être de véritables citoyens, et quelle que soit leur sympathie idéologique ou religieuse, sont capables d'être loyaux avec leur pays, eh bien c'est la même chose qu'il faut en Israël. Et ceux qui veulent s'entêter à imposer deux peuples sur un État sont aveugles. Ils ne veulent pas du tout qu'il y ait la paix. Ils ne veulent pas du tout qu'il y ait cette morale qui consiste à donner le moyen d'une véritable cohabitation pacifique et unitaire. Elle est impossible avec les Palestiniens. Combien faudra-t-il de guerres? Combien faudra-t-il d'attentats? Combien faudra-t-il de vagues de terrorisme ou de sympathie au terrorisme en France pour qu'ils comprennent que cela ne sera pas possible? Malheureusement, je crains que la réponse, elle vienne d'elle-même. En France, on en aura conscience lorsque on goûtera le terrorisme sur le sol français exactement comme cela se produit en Israël. Pour l'instant, cela s'est fait de manière ponctuelle. Certains ont déjà compris et d'autres n'ont toujours pas compris. Simplement parce qu'ils sont déjà pris en otage par ceux qui, au sein du monde arabo-musulman, soutiennent les causes iniques de ce que d'aucuns appellent la Palestine. Ça nous fait bien sourire. La Palestine, la seule Palestine qui existe, c'est l'État d'Israël. C'est la seule qui s'appelait Palestine avant que l'État d'Israël soit reconnu par les nations. Les Palestiniens ont toujours été les Juifs. Lorsqu'un Palestinien, lorsqu'un musulman vivant dans l'ex-Palestine territoriale de l'époque
lorsqu'on l'appelait palestinien, il vous crachait à la figure. Parce que pour lui, palestinien, c'est comme si vous le traitiez de juif. Les gens incultes dans l'histoire ne savent pas ça, ils ne veulent pas savoir. Avant 1948, tous les Palestiniens nommés Est-Palestiniens, c'était tout simplement des Juifs. Et les arabo-musulmans présents n'étaient pas des Palestiniens. Ils n'ont jamais été. La cause palestinienne, le bluff palestinien n'a été inventé que pour empêcher Israël de vivre tranquillement. Alors vous allez me dire, mais apparemment cette analyse semble démoniaque et infondée. Regardez les faits historiques. Depuis le royaume d'Israël, sous la royauté de David ainsi que les rois qui sont en suivi, il n'y a jamais eu dans cette terre que d'aucuns appellent la Palestine depuis le Romain, eh bien, jamais il y a eu autre chose qu'un État juif ou un royaume d'Israël. Depuis que le peuple juif revient sur sa terre et enfin se réalise le début des prophéties messianiques, voici que on a créé et on a inventé les conditions qui empêchent la vie de ce jeune État juif sur sa terre, parce qu'on dénie la réalité de ce lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. La vérité, c'est que l'ONU est antisémite. La vérité, c'est que tous ces gens qui feignent de soutenir le combat contre l'antisémitisme, ils le font uniquement à la manière des gauchistes, c'est-à-dire une manière où on garantit que surtout on ne tombe pas dans la réalité messianique. Ce déni de la gauche, qui incarne la gauche de tous les temps, et plus dans notre génération que d'aucuns appellent les modérés progressistes. Ça nous fait bien rire ici en Israël. Les progressistes sont eux qui allument et embrassent les esprits. Ce sont eux-mêmes qui arment le courage des terroristes palestiniens. Et ça a toujours été comme ça, à l'époque de Yasser Arafat, à l'époque de Mahmoud Abbas, ou de tous les représentants palestiniens. C'est pourquoi ceux qui veulent véritablement une paix au Moyen-Orient, qu'ils osent accepter d'admettre qu'il n'y aura aucune paix possible avec les Palestiniens aussi longtemps que vous admettrez le principe de 2 États sur cette terre. Il n'y a pas, il n'y aura pas et il n'y aura jamais 2 États sur cette terre, comme il n'y en a jamais eu. Il ne peut y avoir sur cette terre qu'un État juif. Pourquoi? Pas par racisme anti-arabe, pas du tout. C'est le contraire qui est vrai. C'est parce que c'est seulement un État juif qui permettra une vie de toutes ces minorités dans le respect d'un véritable droit humain. Je ne parle même pas de droit international, car le droit international est un droit inhumain et antisémite. Le droit international est le droit qui est fait par les nations qui ont massacré les Juifs pendant 3000 ans et qui font semblant de regretter et qui ne regrettent rien du tout, puisque c'est elles qui, je le répète, créent les conditions de vie insoutenable du peuple juif sur la terre d'Israël. Que le droit international soit révisé de l'intérieur, qu'enfin les dirigeants de ce monde ouvrent les yeux et comprennent que leur seule chance possible d'avoir une paix durable pour l'ensemble des nations du monde, et pas simplement pour Israël, mais et pour Israël et pour les nations du monde, c'est justement de soutenir ouvertement Israël aujourd'hui et de condamner, pas de condamnation qui soit uniquement des condamnations avec des mots ou des condamnations politiques ou diplomatiques, comme certains se sont habitués à le faire depuis ces dernières années. Il faut que la condamnation elle soit sans appel. Il faut que la guerre soit la solution apportée, non pas parce que nous sommes des vats en guerre et qu'on aime la guerre, on n'aime pas la guerre. On hait la guerre comme tout le monde, sauf quand il s'agit de faire la guerre contre le mal absolu. La guerre contre le mal absolu est une nécessité pour qu'il y ait effectivement la paix. Parce qu'on a besoin, depuis Jérusalem, de citer un dicton latin bien connu, si vis pacem para bellum. Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Ceci n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui en terre d'Israël. Si vous, les nations du monde, vous voulez la paix, alors préparez-vous à la guerre. Parce que seule la guerre totale contre le mal et ceux qui le représentent amènera à la paix. Toutes les autres formes de compromission ne sont rien d'autre qu'une soumission au mal, une
une soumission au terrorisme et un encouragement à ces terroristes de leur donner une force colossale. Alors, un message cette fois-ci à tous mes compatriotes français et à tous mes frères juifs à travers le monde et notamment en France. N'ayez aucunement peur de nos ennemis communs. Oui, je dis bien de nos ennemis communs, les ennemis et des Juifs et de la France. Les ennemis des Juifs et de la France, tout comme les ennemis du monde libre et de la démocratie, ce sont ceux qui veulent faire peur. C'est ça les terroristes. On oublie la racine même du mot. En hébreu, terroriste, ça se dit mehabel. Mehabel, ça vient de habala qui signifie endommager, faire du mal. C'est la destruction. Que ce soit avec la racine hébraïque ou avec la racine française, que ce soit ceux qui détruisent ou que ce soit ceux qui terrorisent, dans les deux cas, leur volonté affichée est claire. Elle veut casser le moral des gens bien. Elle veut faire peur. Elle veut montrer des images et même des fake news pour donner la peur aux gens. Alors je vous le dis, mes amis, que ce soit vous, mes frères juifs de France ou d'ailleurs, que ce soit vous, mes compatriotes français non juifs, sachez que la seule façon de vaincre et de combattre le terrorisme, c'est exactement le contraire de ce que l'extrême gauche fait. C'est de renoncer à l'électoralisme et au populisme de cette extrême gauche maudite et combattre avec force et courage tous ceux qui sont de véritables artisans du mal en n'ayant jamais peur d'eux, en leur montrant que vous n'avez pas peur d'eux, que nous n'avons pas peur d'eux, où que l'on soit dans le monde, que ce soit en Israël, en Europe ou ailleurs. Seuls ceux qui ont peur fragilisent les démocraties et encouragent le terrorisme. Voici le message que je voulais vous donner, vous livrer depuis Jérusalem en ce 16e jour de guerre après la déclaration non simplement de guerre du Hamas, mais surtout après cet acte de crime contre le judaïsme et contre l'humanité qui a été perpétré par l'ennemi terroriste, l'ennemi d'Israël, mais aussi l'ennemi du monde libre. Alors ceux qui veulent choisir ce camp-là, ceux qui veulent être du côté de ces terroristes, qui choisissent leur camp et qu'il leur arrive ce qu'ils méritent. Et tous les véritables démocrates, y compris ceux qui croient en Dieu. Et là je m'adresse aussi bien aux juifs, aux chrétiens, qu'aux musulmans eux-mêmes, ceux qui ont véritablement la foi en Dieu, eh bien, qu'ils ne soient pas aveuglés par la haine et qu'ils comprennent que ce Dieu commun à tous les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, si vous êtes véritablement des croyants en Dieu, alors refusez officiellement, ouvertement et de manière énergique de cautionner tous ceux qui enseignent sans cesse la haine et la mort. Nous voulons enseigner la vie, promouvoir la vie, et si malheureusement on envisage la guerre, ça n'est que pour avoir la vie et que pour faire tomber le mal absolu. Soyez bénis depuis Jérusalem, que l'Éternel Dieu d'Israël vous protège. Il protège nos soldats, il protège tous ceux qui luttent contre le mal pour le bien d'Israël et pour le bien de la communauté internationale comme l'on dit aujourd'hui. Amen, Kenny Ratson, Shavua Tov Mevorach. Ainsi s'achève aujourd'hui cette chronique